Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bien le bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau Sun Culture. Alors ce matin nous allons parler rock, hard rock en évoquant la légende AC/DC. À mes côtés Baptiste Brelet, co-auteur de l'ouvrage AC/DC Tour de France 1976-2014, coécrit avec Philippe Lajard, rédacteur en chef du mensuel Rock Art. Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors 7 ans de travail auront été nécessaires pour raconter AC/DC Tour de France 76-2014, soit 200 interviews, 1200 photos, 712 pages, 4 kg 2. Un joli bébé, un livre déjà qualifié de Bible du groupe australien par mes confrères notamment. Alors dans toute Bible, il y a un début, une genèse. Baptiste Brelet, comment vous êtes-vous retrouvé sur ce projet ? Alors ça remonte, le lancement vraiment s'est fait en octobre 2007, donc voilà, 7 ans. En l'occurrence, j'ai découvert, on a appris à se connaître avec Philippe Lajard quelques mois auparavant, parce que du coup lui était l'initiateur d'un fanzine à l'époque dans les années 90 qui s'appelait Let There Be Light. Pour ma part, avec d'autres copains, j'avais monté un webzine dans les années 2000, et puis effectivement j'avais besoin d'avoir son retour, savoir un peu ce que lui pensait de la première mouture du webzine qu'on allait sortir, et c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Donc on s'est lancé dans l'aventure en octobre 2007, et ce qui devait être au début un livre de 300, peut-être 400 pages, on imaginait mal en fait, on se lançait un peu dans l'aventure, s'est transformé au fur et à mesure en ce pavé énorme de 712 pages. Alors vous aviez en commun cette passion pour AC/DC. Est-ce que lui, de son côté, qui est un grand fan, avait déjà commencé à écrire de son côté ? Écrire, non. Par contre, effectivement, comme tout fan, on doit être un peu collectionneur et fétichiste. Donc du coup, il avait gardé et amoncelé, on va dire, un certain nombre d'éléments et de documents. Également de mon côté, à moindre mesure. Mais effectivement, on avait déjà une base d'éléments qui nous ont permis déjà d'avancer, de dégrossir, on va dire, le tableau. Et puis après, très vite, il a fallu qu'on se dise vers quoi on allait se diriger, quel angle on voulait prendre, ce que chacun ferait, parce que c'était aussi important de pas s'éparpiller, et puis ensuite d'avancer. Et puis après, c'est vraiment la pelote de laine qui se démêle, on va chercher tel contact qui nous redirige vers une autre, et ainsi de suite. Donc c'est aussi pour ça que ça a pris autant de temps, mais c'est aussi pour ça qu'on a pu être aussi complet et aussi précis dans l'information qu'on a proposée à la fin, quoi. Alors on parle d'angle. L'angle est intéressant parce que des livres sur AC/DC, il y en a beaucoup. Là, on parle vraiment de la relation qu'entretient le groupe avec la France. Ouais. Il y en a beaucoup, on va dire. En France, déjà, des livres français, on en a compté 11. Donc pour un groupe de cette envergure, dont l'absolu, c'est pas tant que ça. Raisonnable. Ouais. Et qui plus est, souvent, c'est vrai qu'on avait affaire plutôt à des livres généralistes qui revenaient sur la carrière, on va dire, globale du groupe depuis leur tout début jusqu'à une période, ou alors vraiment sur des angles ou des périodes bien précises. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de tout balayer en dehors, évidemment, des tout débuts australiens du groupe, puisque du coup ça n'a plus rien à voir avec la France. Et puis effectivement, on s'est rendu compte que toutes les tournées passant en France, ça nous permettait malgré tout de suivre leur carrière, mais effectivement par l'angle complètement français, avec les différentes tournées depuis 1976 jusqu'à la tournée Black Ice, et puis là il y a une autre tournée qui se prépare encore, donc il va falloir écrire la suite. Et pas que les tournées, il y a aussi des enregistrements d'albums. Tout à fait, il y a eu 2 enregistrements d'albums, donc For Those About to Rock et Blew Up Your Video en 81 et du coup 87. Par ailleurs, on a pu également revenir effectivement sur des événements un peu spéciaux. Il y a eu un film qui a été fait sur leur carrière par 2 Français lors d'un concert français, donc Let There Be Rock the Movie. Et puis enfin, il y a eu des événements un peu spéciaux, ils ont fait des promos notamment à Fun Radio en 95, Canal Plus en 2000. Donc c'est autant d'éléments qui nous ont permis déjà de voir qu'il y avait quand même un vrai angle à prendre et une vraie histoire d'amour en dents de scie par rapport justement à AC/DC et la France. Et puis au moins comme ça, on avait quand même vraiment des choses qui sortaient de l'ordinaire par rapport à ce qu'ils ont pu faire, on va dire, dans d'autres pays. Donc il y avait un vrai travail à faire, quoi. Alors le livre est imposant, on va pouvoir je vais le montrer à la caméra. Il fait bien, c'est 4,2 kg pour le coup.
Alors, il y a une base graphique importante avec des images, on retrouve des plans de scène, des photos. Ouais. Hormis vos collections personnelles, de quelles recherches vous avez été amené à faire pour regrouper tous ces visuels ? Alors déjà, on s'est à la base pas mal appuyé sur nos collections et puis des fouilles qui ont été faites notamment en passant par les services des archives des villes ou en retrouvant justement dans la PQR tous les articles qui avaient pu être faits avant, après concert. Et puis, comme le soulignait Francis Zégut, donc auteur de la préface du livre, on a pu également, derrière ce livre, il y a aussi un côté participatif, ce qu'on indique, c'est-à-dire que c'est un livre pour les fans, fait avec des fans, par des fans. Et effectivement, on a pu passer quelques appels à témoins, là aussi pour se faire aider, on va dire, par rapport à des personnes qui les ont vus à telle période, qui ont gardé 2-3 éléments et qui nous ont permis à l'arrivée d'être aussi complets. Qui vous ont confié leurs souvenirs ? Ouais, leurs souvenirs, scanner des docs, ce qui du coup nous a permis au début, faut vraiment se dire qu'au tout début quand on partait, on disait que par exemple sur une tournée, quelques images nous suffiraient pour l'illustrer de la plus belle des façons, et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte que sur chaque concert on pouvait avoir des photos. Donc évidemment les quelques concerts sur lesquels on n'avait pas ces documents, on a vraiment orienté nos recherches dessus, ce qui nous permet effectivement d'être à l'arrivée aussi exhaustif, quoi. Vous avez travaillé également avec Vanessa Geert. Tout à fait, qui a fait un gros travail sur les maquettes et aussi sur la restauration des documents, parce que du coup, autant les images de 2010, il n'y a pas de problème, celles qui datent de 76, il y a eu un vrai travail de nettoyage, de tout, quoi. Alors vous avez interviewé pour le livre plus de 200 personnes. Ouais. Parmi ces rencontres, lesquelles vous ont le plus marqué ? Déjà forcément celle avec le groupe qu'on a fait séparément, et puis l'avantage de faire ça sur 7 ans, c'est qu'on peut comme ça échelonner ça, et parce que c'est très compliqué de tous les avoir au même moment, comme ils ont des vies très riches. Donc évidemment ça a été à chaque fois des grands moments. Et puis après c'était intéressant, on a été voir tous les promoteurs locaux, vraiment ceux qui organisent les concerts, et l'idée aussi à travers le livre, c'est qu'on voit un peu l'évolution du monde des concerts de rock, hard rock, depuis 76, où tout était vraiment très rock'n'roll dans l'organisation, plus libre, hein, clairement, beaucoup moins de sécurité. On sent quand même, et le livre le démontre bien, que ça s'est un peu aseptisé et qu'on a perdu un peu le côté fun qu'il pouvait y avoir justement dans ces concerts de tout début, avec des fois des choses qui paraissent improbables, tant en termes vraiment de sécurité que d'organisation, où heureusement que tout se passe bien et qu'il n'y a rien qui passe à côté, sinon il y a un drame à l'arrivée, jusqu'à maintenant où effectivement certains nous disaient qu'avant même que les groupes arrivent, il y a déjà une batterie d'avocats qui sont c'est les premiers qui arrivent, et ensuite une fois que tout le monde a donné ses feux verts et a signé et tout ça, ensuite on parle du concert, donc c'est radicalement différent, quoi. Et est-ce que justement vous parliez du groupe, est-ce que le groupe ou le management autour d'eux vous ont peut-être pas censuré, mais interdit de parler de certains sujets, ou du tout orienté? Du tout, on a été très libre. Après, nous, quand on a été les voir, on est passé vraiment par les membres du groupe, hein, pour leur poser des questions. Les 2 interviews les plus longues qu'on ait pu faire avec eux, c'est avec donc le chanteur Brian Johnson et Malcolm Young, guitariste rythmique. Et après, non, on n'a pas eu de censure. Le seul point sur lequel on s'est auto-censuré, pour s'éviter, on imagine, un certain nombre de problèmes, c'est le logo sur la couve, où du coup on a opté pour le tout premier logo qu'utilisait le groupe en période australienne, et non pas le logo plus connu actuellement, parce qu'on s'est très vite rendu compte que tous les livres qui sortaient en France ou à l'étranger, aucun ne le mettait, donc on s'est dit qu'on allait peut-être pas tenter le diable, voilà. Alors justement, par rapport à ces données qui font que le livre est un livre hors norme, hors standard, est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec les maisons d'édition ? On a été contacté assez vite d'ailleurs par quelques maisons d'édition. Alors les premières, c'était déjà alors que le livre, faut bien dire que ça faisait 2-3 ans qu'on travaillait dessus, donc on savait pas que ça nous prendra autant de temps, mais certains déjà voulaient en proposer des versions numériques. Pour nous, ça n'avait en fait aucun intérêt, dans le sens où on voulait vraiment nous faire une vraie édition papier, un vrai objet qu'on puisse feuilleter, consulter et ainsi de suite. Et puis par ailleurs, effectivement, les standards du livre tournent plus sur des 350, 400 pages. Là, 712 pages, effectivement, il y a le côté hors norme, ce qui fait que très vite, en fait, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on maîtrise tout de A à Z plutôt que, effectivement, on nous dise, voilà, nous on a une collection, la collection, les livres, ils font tel format, donc il va falloir le réduire, donc il va falloir tout revoir. Enfin, très vite, on s'est dit qu'on préférait garder la main mise sur notre bébé et sur notre projet, on va dire, de A à Z. Alors vous avez fait appel
pour le coup à des souscripteurs qui vous ont aidé à financer le livre. À financer, tout à fait, oui, l'impression du livre qui était le poste le plus important. Donc on a lancé fin mars, le 26 mars, mercredi, un appel en proposant au tout départ une version un peu de luxe qui permettait à la fois aux personnes de nous aider à financer le projet, et puis du coup en leur proposant en contrepartie la réception du livre plus tôt avec une édition un peu sympa. Et encore une fois, nous on débute vraiment dans le monde du livre, même si on travaille dans des magazines en parallèle. Et en fait ça a été très vite en 72 heures, au début 666 puis 999 éditions de luxe sont toutes parties. Donc face à ça, on s'est dit que malgré tout, ça nous permettait pas de financer complètement l'impression, donc on s'est dit on va continuer non pas avec une version de luxe, mais avec une version un petit peu différente qu'on a appelée version spéciale. Voilà. Était très fort dans les noms. Et du coup, voilà, on a jusqu'à la vraie sortie et à l'envoi au premier qu'ils l'ont reçu au 1er octobre, donc c'est très récent, on a engrangé pas loin de 1500, donc 999 plus 502 personnes qui, du coup, ont eu une version spéciale et qui nous ont permis de financer effectivement en partie cette impression. Chose qu'on n'aurait pas pu faire avec nos fonds propres, hein, clairement. Et est-ce que le livre est amené à être traduit à l'étranger ? On nous pose la question, enfin en tout cas quelques Anglais nous posent la question. On n'est pas persuadé que ce soit une bonne opération, dans le sens où déjà il s'appelle ACDC Tour de France, hein, c'est quand même très focalisé sur ce qui s'est passé en France. Voilà, donc effectivement il y a quelques fans étrangers qui peuvent être très intéressés. Enfin, nous on est persuadé qu'il y aurait un intérêt même pour eux de le lire, mais il y a déjà ce premier rang qui change, et puis en plus faut bien dire qu'il y a un travail énorme sur la maquette qui est faite, et que si derrière faut tout retraduire, tout refaire les maquettes, parce que l'anglais c'est plus court, c'est 3 ans de travail en plus, donc pour l'instant on n'est pas encore prêt à ça, quoi. Vous avez rencontré le groupe pendant la préparation du livre, est-ce que vous l'avez rencontré après pour lui donner ? Ouais, tout à fait. En fait, on était présents, c'était le 4 octobre dernier, donc c'est fait très vite. Ils tournaient leur clip à Londres, au Black Island Studio, donc le clip de l'album Rock or Bust qui sort donc en décembre. Donc on y allait pour participer au clip. On s'était dit que les membres du groupe étant présents, on pouvait espérer, enfin voilà, c'était un coup de poker clairement. Donc on a pris des exemplaires avec nous, 6 en l'occurrence, et à la fin du clip, donc on avait laissé toutes nos affaires à la consigne, et puis un des membres actuels du groupe, donc Steve Young qui remplace Malcolm, nous a reconnus de loin. On lui a dit qu'on avait son livre, donc il nous a laissé passer, enfin les différents cordons de sécurité. On a évidemment pris les livres pour les autres, et puis donc une fois qu'on lui a remis, enfin voilà, il était évidemment ravi. On a pu faire une photo avec lui, ça s'est très bien passé. Bon, ça a duré, je sais pas, 5-10 minutes. Et là, le tour manager est venu, il a voulu quand même regarder le livre et tout ça, et du coup, il nous a laissé passer pour rencontrer ensuite les autres membres, qui étaient eux déjà partis dans une pièce à part. Et donc, on a pu leur remettre le livre, en plus immortaliser la chose avec une photo. Donc voilà, pour nous, c'était un vrai coup de poker, mais qui du coup s'est très très bien transformé. Alors pour parler d'ACDC justement, vous le disiez, un album sort en décembre. Oui, c'est ça, le 1er décembre. Le premier single, Playball. Playball, exactement. Vous en pensez quoi, justement ? Nous en plus étant vu tout ce qui se passe, et puis nous on a fait le clip, alors non pas de Playball, en fait sur le même week-end ils faisaient 2 clips, celui de Playball qui était a priori sans fans, et puis celui du morceau Rock or Bust. Donc j'ai plutôt tendance moi à attendre, on va dire, que l'album complet sorte, plutôt que de me faire des opinions sur quelques petits morceaux. En tout cas Rock or Bust c'était vraiment excellent, super morceau. Et puis effectivement Playball, du coup on retrouve certaines sonorités qu'il y avait notamment sur un album précédent qui s'appelait Stiff Upper Lip. Donc voilà, ils n'ont pas réinventé le genre, hein, ça reste du ACDC classique, mais c'est toujours aussi bon. Et vous avez bon espoir pour une prochaine date en France, en mai prochain? A priori, voilà, on parle du 23 mai au Stade de France. Donc après, le fait qu'il y ait une tournée est confirmé. La grande question, c'est de savoir, enfin pour l'instant cette date n'a pas encore été officialisée. Ça reste des on va dire des rumeurs quand même assez persistantes, donc tout laisse penser mais pour l'instant pas de communication officielle à ce sujet. Vous en savez pas plus que nous, maman les ayants. Pas pour le moment, non. Alors merci beaucoup. Merci à vous. Merci, donc je remontre une fois. Hop.
le livre à la caméra. Et juste une petite chose, en fait, donc le livre est disponible maintenant en librairie un petit peu partout en France. Sachez également qu'on propose l'édition spéciale, donc qui comprend le livre, une affichette qui est la reproduction de la toute première affiche du groupe en tête d'affiche, donc quand ils ont joué à Paris, au Stadium en 1978. On propose cette édition au même tarif sur notre site www.acdclelivre.fr. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.